Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital Sehati Ras Mali. Vous êtes avec Adel. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important, c'est Alzheimer, et je vais vous présenter qu'est-ce que Alzheimer, cette maladie très dangereuse. Quelles sont les quatre causes d'Alzheimer qui peuvent être à l'origine de l'Alzheimer. Est-ce que l'Alzheimer est une maladie héréditaire? On va voir à quel âge peut-on avoir cette maladie d'Alzheimer et quels sont les trois stades de cette maladie et l'espérance de vie de cette maladie, c'est-à-dire une durée de vie à peu près moyenne. Je vais l'annoncer dans cette vidéo et je vais vous donner les trois premiers signes pour lesquels on doit faire attention. Peut-être on a un début de cette maladie d'Alzheimer. Après, peut-on mourir de la maladie d'Alzheimer? Ça, on va voir aussi dans cette vidéo. Et quels sont les 10 aliments à privilégier si on veut se prévenir, se protéger contre cette maladie? Et quels sont les 5 aliments à éviter? Et à la fin, comme d'habitude, je donne des solutions et je donne les plantes et je vais vous en citer 7 plantes. Alors, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? La maladie d'Alzheimer, elle se développe dans le cerveau 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Donc c'est une maladie silencieuse. 10-15 ans, tu commences déjà à avoir la maladie, mais tu ne vois pas, il n'y a pas de signe. Et c'est en 1906 que Alois Alzheimer qui a découvert cette maladie et qui porte son nom. Et cette maladie, c'est une affection, entraîne une disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau qui gèrent certaines capacités telles que la mémoire, le langage, le raisonnement ou encore l'attention. Les cellules perdent leur fonction, puis meurent et disparaissent. En disparaissant, les neurones ne peuvent plus programmer efficacement un certain nombre d'actions, les pertes des mémoires, troubles de comportement et autres symptômes apparaissent. Alors, c'est quoi le résultat? Certaines facultés sont altérées et réduisent peu à peu l'autonomie de la personne. Quels sont les facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer? En général, la maladie d'Alzheimer apparaît en corrélation avec plusieurs facteurs. Le premier, c'est la sédentarité. Le deuxième facteur, c'est les maladies cardiovasculaires. Et le troisième facteur, c'est la solitude. Après, il y a une étude qui dit que cette cause-là, je vais l'annoncer la quatrième, on n'est pas trop sûr, mais on doit faire attention, c'est l'absorption de l'aluminium. Donc l'aluminium qu'on trouve dans l'alimentaire, dans l'ustensile de cuisine ou des produits d'hygiène. Tout ça peut causer l'Alzheimer. Est-ce que l'Alzheimer est une maladie héréditaire? La réponse à 99%, non. Elle n'est pas héréditaire, il reste un seul pourcent malheureusement. À quel âge peut-on avoir cette maladie d'Alzheimer? Donc, après l'âge de 65%, il y a 3% à peu près de ces personnes-là sont atteintes de cette maladie. Et après plus de 80 ans, il y a 20% de personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais quand on dit 65%, il faut retirer au moins 15 ans. C'est-à-dire à partir de 50 ans, on doit faire attention. On va voir les signes, on va les annoncer après. On doit faire attention à cette maladie d'Alzheimer. Quels sont les trois stades d'Alzheimer? Au début, c'est un stade léger, environ 25% de la zone du cerveau qui est atteinte. Et le patient a des troubles bénins. Le nom, donc le patient a des oublis bénins de noms ou d'événements récents qui s'identifient avec le temps. Donc si on commence à oublier certains noms des choses ou des événements surtout récents, on est dans le premier stade, le stade léger, qui peut durer de 10 à 15 ans. Le stade modéré est là les troubles du comportement, les troubles des gestes, du langage et de la reconnaissance. Et le dernier stade, c'est le stade sévère où c'est vraiment très 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 grave. Les événements et les informations passées disparaissent de la mémoire. On se rappelle de rien. La défaillance des cellules cérébrales est importante. Le patient atteint de démence a perdu son autonomie pour presque tous les actes de sa vie quotidienne. Quelle est l'espérance de vie d'une personne malade d'Alzheimer?
en moyenne entre 8 à 12 ans. Meurt-on de la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on peut mourir? La réponse, ça serait non. Mais on peut avoir des complications indirectes liées à cette maladie d'Alzheimer, notamment des infections qui réduisent l'espérance de vie des personnes qui en sont atteintes, et les troubles aussi de la déglutition, c'est-à-dire on a des difficultés à avaler, ou aussi le risque de développer une pneumonie, ce qui est l'une des causes les plus fréquentes de décès chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer? Donc je vais vous citer 3 signes et on doit vraiment les contrôler, c'est quelques oublis. Donc de temps en temps, on a tendance à oublier quelque chose. On oublie par-ci, par-là, ça, de prendre les clés, les affaires, est-ce qu'on a coupé le feu, est-ce qu'on a fermé la gazinière, est-ce que j'ai bien condamné la voiture ou pas, est-ce que j'ai pris mes affaires, etc. Quelques oublis. Ou sinon, perte de mémoire des faits récents. À des choses qui s'est passées il y a récemment et après nous on oublie. Alors il y avait tel match, tel score qui a gagné, l'autre il a eu son bac ou pas, telle matière j'ai eu telle note, etc. Au boulot, qui c'est qui m'a fait telle remarque, etc. Donc on a des pertes d'effets récents et là c'est le début de l'Alzheimer. Et le dernier, le troisième signe, c'est tendance à la distraction. Hein, on s'oublie soi-même, on est distrait, on a la tête perdue comme ça. Donc c'est le troisième signe, on doit faire attention. Et après ces 3 signes-là, et après quelques années, ça se développe. Hein. Elle évolue ensuite par un déclin de plus en plus profond des acquis tels que la lecture, donc on a du mal à lire, le langage, on parle mal, on oublie certaines choses, la reconnaissance des objets, on oublie des choses, des animaux, des noms, des aliments, etc. Et les capacités d'organisation associées à des troubles du comportement. Et une fois qu'on a dépassé ces signes-là, là ça veut dire qu'on était dans le moyen, maintenant dans le grave, c'est le phénomène ce qu'on appelle démence. Au stade le plus sévère, le patient est dans un état d'oubli total, avancé, de ce qui signifie qu'il ne peut plus se débrouiller par lui-même, il est dépendant, ce qui peut aller jusqu'à une perte totale d'autonomie. Donc il lui faut quelqu'un qui s'occupe de sa vie quotidienne. L'alimentation est très importante, donc l'alimentation, il faut toujours favoriser une bonne nutrition qui diminue les facteurs de risque cardiovasculaire et l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire les gens qui ont le cholestérol ou aussi le diabète, ou encore l'obésité. C'est-à-dire ces gens-là, ces malades-là, ils devraient faire attention, ils peuvent avoir problème de Alzheimer. Donc cardiovasculaire, le cholestérol, le diabète et prise de poids ou l'obésité. Quels sont les 10 aliments à privilégier? Donc on encourage à consommer certains aliments, en particulier tels que un légume vert par jour, tels que la salade, le chou, les épinards, quelque chose de vert, et un deuxième légume non féculent par jour, tels que les carottes, la courgette, l'asperge, les poireaux, les céleris, l'aubergine. Et le troisième point, c'est des baies au minimum 2 fois par semaine. Les baies telles que les myrtilles, les framboises, les mûres et les fraises. Et après, on encourage aussi de prendre des noix, des amandes ou autres oléagineux 1 fois par jour, une petite quantité. De l'huile d'olive extra vierge, c'est le 5e point. Des céréales complètes 3 fois par semaine, telles que pain, quinoa, le riz. Des poissons gras 1 fois par semaine, de préférence le petit poisson, il y a moins de mercure et des métaux lourds. Des légumineuses 4 fois par semaine, telles que les lentilles, le soja, le pois, haricots. Et le 9e point, de la volaille bio et non frite. Donc bio, 2 fois par semaine. Et pour ceux qui boivent du vin et tout ça, un verre de vin par jour, pas plus. Quels sont les aliments à éviter? Donc il faut éviter les margarines et les gras transformés et la charcuterie. Éviter aussi le fromage moins d'1 fois par semaine. Les viandes moins de 3 fois par semaine, je parle de la viande rouge. Et tous les aliments frits moins d'1 fois par semaine.
éviter la pâtisserie, les viennoiseries, les sucreries industrielles le moins possible. Il faut éviter, donc en manger le moins possible. À la fin de cette vidéo, donc, je vais vous parler des 7 plantes, solutions et miracles pour prévenir cette maladie d'Alzheimer. Alors, la première plante, c'est la mélisse. La deuxième plante, c'est le ginseng. La troisième plante, c'est la sauge. La quatrième plante, c'est le ginkgo biloba. Après, vous avez 2 préparations chinoises, le yi gong song et le baoe di wang wang. Une autre plante, c'est la Huperzia serrata. Une autre, c'est le curcuma. Et je finis avec le bacopa. Bacopa, c'est la dernière plante et c'est le dernier mot que je dois vous dire dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne et mettre des commentaires, des likes, ça m'encourage, ça me donne de l'énergie pour faire d'autres vidéos. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous allez faire attention à votre santé et faire attention aussi à tout ce que vous mangez, ce que vous faites dans votre vie, afin d'éviter cette maladie d'Alzheimer. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.